Salam, aujourd'hui je vous parle de ce petit ouvrage d'une dizaine de pages dont le titre est Un Dieu hésitant. Alors c'est pas un livre qui a été écrit par Ibn Taymiyyah, mais en fait c'est une réponse qu'a fait Ibn Taymiyyah à une question qu'on lui a posée concernant un passage bien précis d'un hadith que je vais vous montrer tout de suite. Donc cet ouvrage c'est aux éditions El-Bourak. Il a été la réponse qu'a faite Ibn Taymiyyah à cette question qu'on lui a posée. La réponse elle a été traduite par Yahya Michaud. Yahya Michaud en fait qui est professeur de théologie à l'université d'Oxford. Donc, à la fin du livre, vous avez le texte d'origine d'Ibn Taymiyyah, si vous voulez lire directement en arabe, la réponse qu'il a faite à la question qu'on lui a posée. Et là, en fait, pendant une dizaine de pages, vous avez en fait, voilà, vous avez la réponse, la traduction de la réponse en français. Alors, le hadith en question dont il est fait référence dans ce livre, c'est le suivant, je vous le lis. Je vous lis le début et la fin. Alors, au début, le prophète sallam a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, celui qui montre de l'hostilité à un de mes bien-aimés, je lui déclarerai la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime, comme il le fait avec ce que je lui ai prescrit. Donc, le hadith continue jusqu'à la fin, où il est dit « Et il n'y a pas de chose que j'hésite à faire et que je dois cependant faire que de ravir l'âme de mon serviteur croyant. Il déteste la mort et moi je déteste lui faire du tort. » Donc en fait, c'est ce passage-là dans lequel Allah Azza wa Jal dit il n'y a pas de choses que j'hésite à faire. C'est sur le terme hésiter que Ibn Taymiyyah a été questionné. Les gens voulaient savoir en fait comment est-ce qu'il fallait comprendre le terme hésiter, parce qu'Allah Azza wa Jal n'hésite en rien, il sait tout. Donc on peut pas comprendre ce terme hésiter au même sens qu'on le comprendrait pour nous les humains, de telle sorte que par exemple, lorsqu'on dit Allah Azza wa Jal a des mains, on va pas les comparer à nos mains à nous. Donc en fait, comment est-ce qu'il faut comprendre ce terme hésiter? Eh bien en fait, c'est là en fait la réponse de Ibn Taymiyyah en une dizaine de pages qui va expliquer en fait comment est-ce qu'il faut qu'on comprenne ce terme-là pour éviter en fait toute ambiguïté. Donc voilà, c'est bien. Je ne vais pas vous donner la réponse, sinon ça sert à rien dans ce cas-là que vous achetez le livre, ce serait pas sympa pour l'auteur. Mais voilà, la réponse est très bien expliquée. Il faut le relire 2-3 fois pour être sûr de bien comprendre, mais en fait ça va faire appel à plusieurs termes, des distinctions entre la volonté, ontologique et la volonté législatrice. Voilà, il va nous apporter en fait un éclairage sur ce terme, sur ce hadith, pour qu'on le comprenne bien, comme il le faudrait. Donc voilà, je voulais juste vous présenter ce petit livret. Je trouve que c'est très bien fait, c'est-à-dire c'est très succinct, ça nous permet de mieux comprendre les hadiths. C'est une sorte d'exégèse en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau livre, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.